Bonjour, bonjour, peuple béni, bonjour, bien-aimés, sœurs, frères. C'est un nouveau jour, c'est un merveilleux lundi. C'est le début d'une nouvelle semaine. Le Père nous a encore accordé son souffle de vie. Nous respirons ce matin, nous pouvons écouter, nous pouvons entendre, nous pouvons bouger, nous pouvons marcher. C'est la grâce qui a fait cela. Ce n'est pas qu'on l'a mérité, ce n'est pas qu'on a été le plus fort, mais c'est Dieu qui a fait cela. C'est pourquoi nous sommes là encore une fois pour lui dire merci. Merci pour les dons de la vie. Les bonnes personnes sont parties, les personnes avec de grandes visions pour de grandes choses sont parties, les pères de famille, les mères de famille, même les jeunes, surtout ces derniers temps, ce sont des jeunes que nous apprenons qu'ils tombent comme ça sans même être malades. Mais toi et moi, si tu es encore sur la terre, ce n'est pas pour toi-même. Tu as une mission, tu dois accomplir la mission. Dieu t'a laissé avec un but. C'est pour que tu le représentes sur la terre. Par ta façon de faire les choses, tu parles de lui et que ta vie même parle de lui. Donc c'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne, nous sommes là, c'est le maman d'adoration, c'est le maman Jaël. C'est un beau lundi, le mois de février. Hier est parti et demain est entre les mains du Seigneur. Personne ne connaît ce que demain nous réserve sauf Dieu. Les victoires d'hier n'ont rien à voir avec les combats d'aujourd'hui. Chaque jour, le compte à rebours revient à zéro. Et nous sommes là, nous allons partager la parole de Dieu aujourd'hui. Nous continuons les Actes des Apôtres, chapitre 2. La fois passée, on était arrêté au verset 5, mais je voudrais quand même reprendre le verset 5 jusqu'au verset 13. On dit qu'à Jérusalem vivaient des Juifs hommes pieux venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration et disaient, ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle? Il y a parmi nous des gens qui viennent du pays de Parthe, de Médie, de Lame, de Mésopotamie, de Judée et de la Cappadoce, du pont de la province d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène, en Libye. Et il y a ceux qui sont venus de Rome. Il y a ceux qui sont nés juifs et ceux qui se sont convertis à la religion juive, des gens de Grèce et d'Arabie. Et pourtant, nous tous, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Ils étaient tous remplis d'étonnement et ne savaient que penser. Ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela signifie? Mais d'autres se moquaient des croyants en disant, ils sont complètement ivres. Il y a dans une version, on dit, ils ont bu du vin doux. Et c'est le matin. C'est comme ça que ça a toujours été, ça continue à être encore de la même façon aujourd'hui. Les gens vous traitent de tous les noms sans même être sûrs de ce qu'ils sont en train de dire. Alors nous allons voir ici qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions retenir. Car nous avons commencé ce chapitre 2. Luc nous a raconté ce qui s'était passé le jour de Pentecôte. Il dit, quand ce jour-là était venu, les disciples étaient tous ensemble dans la chambre haute où ils priaient et ils attendaient la promesse du Saint-Esprit que Jésus leur avait dit. Et pendant qu'ils étaient là, pendant qu'ils attendaient, quelque chose s'est passé. Et c'est cette chose-là que nous lisons aujourd'hui. Ici, Luc est en train de nous décrire les conditions dans lesquelles
le Saint-Esprit était venu ces jours-là, les conditions dans la ville de Jérusalem. Il dit qu'il y avait des gens qui étaient venus de partout, des Juifs hommes pieux qui étaient venus de partout. Donc ici, on nous dit que c'était des hommes pieux qui étaient réunis à Jérusalem, qui venaient de partout, dans toutes les parties du monde connues à cette époque-là. Car c'était une grande fête. Alors quand ils ont entendu les rumeurs, quand ils ont entendu ce qui s'est passé, ils sont venus vite, se sont assemblés autour de la maison où étaient les apôtres. Et tous les hommes étaient attirés. Quand le Saint-Esprit a commencé à bouger, le Saint-Esprit était au travail ici. Et on nous dit que quand la multitude a couru vers cette maison, les disciples parlaient déjà en langue. Donc ils ont trouvé les disciples déjà en train de parler en langue. Et ils étaient étonnés. Pourquoi? Parce que ces visiteurs, ces gens qui étaient venus à Jérusalem pour la fête de Pentecôte ou la fête de semaine, comme ils appelaient cela, ils ont entendu ces Galiléens disciples parler de grandes choses de Dieu dans plusieurs diversités de langues, variétés, parler dans des langues étrangères. C'était des miracles. Ils ne comprenaient pas comment ces gens ici pouvaient parler dans notre dialecte. Ces gens sont des Galiléens, ils n'ont jamais quitté même leur pays. Et qui leur a appris à parler ces langues, ils n'ont jamais été à l'école. Alors ici, la Bible nous décrit que ces gens, cette audience qui s'était regroupée autour des apôtres, il y avait ceux qui étaient juifs de naissance, il y avait ceux qui étaient devenus juifs parce qu'ils ont embrassé le judaïsme. Donc il y avait des gens qui sont venus de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud. Mais toutes ces personnes entendaient les disciples parler leur langue, leur dialecte, mais ils racontaient de grandes choses, de merveilles de Dieu. Et si nous lisons par exemple le verset 6 et le verset 8, je vais lire le verset 6, nous dit ceci: quand ces bruits se firent entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Et le verset 8 aussi nous dit: comment se fait-il alors que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle? Donc c'était un mystère. Ils étaient étonnés. Comment se fait-il que chacun de nous les entend parler dans notre propre langue? Là, ce sont des choses que Dieu seul peut faire. Nous voyons ici l'œuvre du Saint-Esprit. Il peut transformer quelqu'un qui n'a jamais étudié, tu deviens un homme intelligent. Quelqu'un qui n'a jamais voyagé, tu parles des choses que les autres ne peuvent même pas comprendre. Parce que nous voyons ici Dieu qui a donné ce don de langue les jours de Pentecôte. Ces pécheurs sont en train de proclamer l'évangile de Jésus-Christ à tous ces peuples qui étaient venus de partout dans leur langue. Donc ici nous pouvons voir que les propos de ces langues, de cette langue que Dieu avait donnée ce jour de Pentecôte, c'était de proclamer l'évangile à tous ces peuples qui étaient là. Et chacun devait rentrer chez lui, il a entendu l'évangile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écrit en disant que Dieu avait donné sa loi dans une seule langue, à une seule nation? Mais quand il a donné l'évangile, il l'a donné dans toutes les langues et dans toutes les nations. Ici, c'est vrai, ces gens disaient, nous les entendons parler des merveilles de Dieu. C'est dans le verset 11. Et c'était un signe au peuple d'Israël, comme 1 Corinthiens 14, 21, 22 le dit. C'était pour les pousser à être émerveillés de voir les grandes choses que Dieu est capable de faire. Alors quand même, ils ont dit qu'ils étaient ivres.
ici nous voyons, quand nous allons continuer la suite de la lecture, que Paul, contrairement aux autres qui parlaient de différentes langues, Pierre qui a prêché, lui, a prêché dans une langue pour expliquer ce qui s'est passé là-bas. Ici, il était en train d'expliquer ce qui s'est passé à cette audience qui était là-bas. Alors, nous voyons aussi que la réponse ici, la réaction de ces parlants en langue parmi ces visiteurs qui étaient là était différente. Il y en avait qui étaient profondément touchés, tandis qu'il y avait des autres qui se moquaient, qui disaient qu'ils ont bu du vin. Et ces gens, c'est vrai, ils étaient sous une influence. C'était pas leur connaissance, leur propre force qu'ils faisaient ce qu'ils faisaient ces jours-là. Ils étaient sous l'influence du Saint-Esprit. C'était pas l'influence du vin, mais c'était le Saint-Esprit lui-même qui était là. Donc c'est pour nous encourager. Il y aura toujours des moments où tu vas arriver quelque part. On va se moquer de toi. Comme nous entendons à gauche, à droite des gens qui prêchent qu'il ne faut pas parler en langue. Quand on parle en langue, c'est dépassé. La langue n'est plus d'aujourd'hui. Donc, ne vous découragez pas, ça a commencé depuis le commencement de l'évangile. Les jours même de Pentecôte, il y en avait qui entendaient les merveilles de Dieu, comme il y avait aussi qui disaient que c'était le vin que les gens avaient bu. Donc, aujourd'hui encore, ça continue. Il y en a qui parlent en langue, suivant les conseils de Paul dans 1 Corinthiens 14, qui croient, comme Romains 8:26 nous dit, nous ne savons pas ce qu'il faut demander, mais par les soupirs inexprimables, le Saint-Esprit parle à travers nous et parle directement à Dieu. La Bible nous enseigne que quand nous parlons en langue, nous nous édifions nous-mêmes. C'est vrai, il y a deux sortes de langues. Il y a les langues comme langue de prière, comme il y a la langue comme message. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 14, que dans l'assemblée, tu élèves la voix en langue, s'il n'y a pas d'interprétation, ne continue pas. Ou bien prie pour que Dieu te donne une interprétation de ce que tu es en train de dire. Sinon, si tu élèves la voix, toi seul, tu parles en langue, il n'y a pas d'interprétation, ça ne va bénéficier à personne. Donc, mais quand toi-même tu es seul dans ta maison, où tout le monde est en train de parler en langue, de prier en langue, ça c'est faisable. Mais quand c'est un message en langue, il faut qu'il y ait une interprétation. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons tirer ici comme leçon? Nous avons entendu ces gens sous l'influence du Saint-Esprit le jour de Pentecôte. Dieu leur avait donné la capacité de prêcher. Quand ils parlaient en langue, ils ont adoré. Les gens qui étaient venus de partout les ont entendus. Dieu est un Dieu qui a plusieurs systèmes. Il ne voulait pas laisser passer cette occasion-là, ces jours, ces Pentecôtes-là. Chaque personne, chaque visiteur qui était là ce jour-là a entendu quelque chose de nouveau. Les gens qui étaient remplis du Saint-Esprit et qui parlaient des merveilles de Dieu, et chaque personne entendait dans sa langue. Je suis sûr, quand ils sont rentrés, ils sont allés avec un message dans leur pays d'où ils venaient pour leur dire, voilà l'expérience que nous avons rencontrée à cette Pentecôte à Jérusalem. Donc c'était vraiment une Pentecôte différente. Et Dieu continue à faire des miracles aujourd'hui. Dieu continue à équiper ceux qui sont prêts pour aller sur les champs de la mission. N'ayez pas peur. Le Saint-Esprit a déjà été envoyé les jours de Pentecôte. Les jours où tu as reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, tu es équipé pour parler aussi aux multitudes comme ces jours-là. Nous voyons par exemple du verset 7 au 12, Luc est en train de mentionner des différents pays, provinces et des provinces d'où venaient ces pèlerins juifs, ces gens qui étaient là à Jérusalem. Et la plupart ici, c'était des pays qui faisaient partie de l'Empire romain. Donc, la plupart des pays européens, Nord, Afrique du Nord, Moyen-Orient était tombé sous la domination de l'Empire romain. Donc la capitale de cet empire était Rome, qui est de nos jours
celle de l'Italie. Donc nous pouvons conclure que le monde, presque le monde entier était représenté ce jour-là et chacun avait entendu le message. Donc ces pèlerins, ils avaient entendu le message. Certains, ils ont dit que les disciples étaient ivres, mais les uns ont dit que c'était les merveilles de Dieu. Donc nous allons prier pour nous-mêmes. Et quand nous prions en langue, en public, que Dieu nous donne l'interprétation de notre langue pour que ça puisse bénéficier aussi à ceux qui sont là. Les disciples ont parlé en langue ce jour-là, mais Dieu lui-même avait interprété dans les oreilles des auditeurs ce qu'il parlait. Prions parce que rien n'est impossible à Dieu. Jacques nous a dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Et Jésus nous a dit, demandez, vous recevrez afin que votre joie soit complète. Donc, 1 Corinthiens 14, 23 nous demande de prier. Paul dit, j'ai prié avec intelligence, j'ai prié aussi en esprit. Tu pries avec esprit et tu utilises aussi ton intelligence pour prier avec les paroles que les gens peuvent comprendre ce que tu es en train de prier afin qu'ils puissent ensemble dire Amen. Parce que si tu as prié pendant 30 minutes avec les gens peut-être qui ne connaissent pas ou qui n'ont jamais parlé ou même qui parlent en langue, comment ils diront Amen à ta prière? Quand tu pries avec intelligence, les autres aussi peuvent comprendre et dire Amen ensemble avec toi. Père, nous te disons merci, toi l'enseignant par excellence, remplis-nous avec ton Esprit Saint, remplis-nous encore et encore, chaque jour nous voulons être remplis avec le Saint-Esprit, équipe-nous avec tes dons Seigneur, toi qui dis demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Nous avons entendu ces visiteurs, ces pèlerins qui s'étaient retrouvés à Jérusalem sont rentrés chez eux, remplis de joie parce qu'ils ont été étonnés de voir que les gens qui n'avaient jamais voyagé, qui n'avaient jamais été à l'école, étaient capables de parler dans leur dialecte. C'est-à-dire, ils ont parlé même dans leur propre cœur. Ils ont entendu des choses que toi seul qui étais capable de leur expliquer. Rends-nous capables, Seigneur, de parler de dialecte, de parler directement au cœur de ceux qui nous écoutent, afin qu'ils puissent être émerveillés comme ces pèlerins ce jour-là à Jérusalem. Seigneur, je prie pour mes frères et mes sœurs qui ne parlent pas encore en langue, que tu leur donnes aussi la joie, cette joie-là de parler en langue des merveilles de Dieu. Sois béni, Dieu saint et glorieux. Sois béni, toi le maître des temps et des circonstances. Sois béni, toi qui baptises avec le Saint-Esprit et le feu. Jésus, nous t'adorons. Nous t'exaltons, Seigneur. Bénis quelqu'un aujourd'hui. Touche quelqu'un aujourd'hui. Que quelqu'un soit guéri aujourd'hui. Essuie les larmes de quelqu'un aujourd'hui, Seigneur, et console un cœur brisé aujourd'hui. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié, avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez dans votre bénédiction. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. I love you, bye bye.